C'est chaud les gars. Demain je suis convoqué au tribunal pour 2 affaires. Demain, je crois que c'est à partir de 13 h, quelque chose comme ça, au tribunal correctionnel d'Ivry. Je suis convoqué par monsieur Issa Nassir et par monsieur Jean-Claude Tchanchou. J'ai 2 dossiers au tribunal demain, c'est grave. Alors, que m'est-il reproché par ces 2 personnes? C'est vraiment souillant. Alors, commençons par le premier dossier. Ok, monsieur Issa Nassir me convoque devant le tribunal demain, 13 juin, à 13 h, à Ivry, parce que monsieur estime que il aurait été sur ma chaîne diffamé. Vous vous rappelez de Nassir ou pas? Nassir, c'est le gars dont j'avais parlé ici, en expliquant qu'il avait fui avec mon argent, plus de 30 000 €, si vous vous rappelez, et que j'avais essayé par plusieurs manières courtoises de récupérer mon argent, mais le mec il se foutait juste de moi en fait. Et donc j'ai décidé de ramener l'histoire sur la place publique. Les plus anciens s'en souviennent. Si vous êtes nouveau ici, allez chercher Investir au pays Nassir, vous allez tomber dessus. D'ailleurs, ici on voit que la vidéo date du 24 juillet 2022. Donc vous allez sur la chaîne 24 juillet 2022, vous allez retrouver une vidéo dans laquelle j'exposais Nassir. Qui est Nassir? Nassir, c'est un jeune homme que j'ai rencontré au Cameroun qui, dans le cadre de son activité, avait besoin que je lui donne de l'argent. Donc je lui ai donné de l'argent, il devait me remettre mon argent, il ne m'a jamais remis mon argent, jusqu'aujourd'hui. On parle quand même de plus de 30, je ne sais plus combien de milliers d'euros, peut-être 38 000 €, bref, je ne me rappelle plus de la somme exacte. J'ai fait des pieds et des mains pour que Nassir me remette mon argent, il ne me l'a pas remis. Jusqu'au jour où j'ai décidé de venir sur internet, exposer donc Nassir, qui me devait quand même une grosse somme. Je dis 38 000 €, c'est pas 3 000 €. Suite à cela, je ne vous ai jamais donné la suite de l'affaire. Je ne vous ai jamais donné la suite de l'affaire de Nassir. Suite à cela, Nassir m'a contacté avec beaucoup d'insistance, me demandant de trouver une solution parce que mes vidéos sur internet sont en train de tuer son activité et que vraiment il n'est pas dans l'optique de m'arnaquer. Il veut me rembourser. Il faut juste qu'on trouve un moyen de le faire. J'ai écouté mes conseils, les gens autour de moi, non, vraiment Philippe, aie pitié de lui. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Nassir, ok, on va trouver un deal. Le deal est simple. Tu me fais une reconnaissance de dette, parce que Nassir était déjà venu jusqu'ici à Paris dans mes bureaux, me proposant une reconnaissance de dette. Je lui ai dit donc, d'accord, la fameuse reconnaissance de dette, tu vas me la faire, mais je veux que tu aies un garant désormais. Nassir va aller chercher un garant. Je vous dirai qui demain. C'est quelqu'un qui est même très connu. Hein? Il va chercher un garant et il m'appelle avec son garant. En me disant, oui Philippe, s'il te plaît, j'ai trouvé un garant. Je t'assure que je vais te rembourser ton argent. Je lui ai dit, ok d'accord, fais-moi donc 2 choses. Une reconnaissance de dette et un échéancier de remboursement. On tombe d'accord là-dessus. Nassir me produit une reconnaissance de dette en bonne et due forme que j'ai encore. Que d'ailleurs tout le monde a, puisque mes équipes, le service juridique a ça, tout le monde a ça. Donc, il me produit un document formel dans lequel il reconnaît qu'il me doit de l'argent. Et il s'engage à me rembourser d'après un échéancier. Premier mois, Nassir me rembourse la première traite. La première traite, Nassir la rembourse. C'était la seule traite que le gars rembourse. Mais la contrepartie pour Nassir, c'était que je mette ses vidéos en privé. Les vidéos dans lesquelles je parlais de lui, que je les mette en privé. Parce qu'elles nuisent à son activité. Quelle n'a donc pas été ma surprise quand je trouve un courrier chez moi qui dit que monsieur Issa Nassir me convoque au tribunal. Parce que je l'aurais diffamé en disant qu'il me doit de l'argent. En disant qu'il doit me rembourser mon argent. En disant, parce que du coup, bien évidemment, il allait prendre des phrases. Où sont les histoires de Nassir là? Parce que là, du coup, le dossier est là. Hein? Voilà un des extraits que j'aurais dit. Il y a une dame au Cameroun, par exemple, à qui Nassir, de ce qu'elle dit, lui a volé 38 millions de francs. Ça fait pratiquement 60 000 €. Cette dame-là, c'était l'argent d'un client qu'elle est venue donner. Ce monsieur-là est allé faire arrêter cette femme pour la mettre en prison. Le monsieur, c'est-à-dire la dame a pris l'argent, elle est venue donner à Nassir. Nassir l'a jonglé. Le monsieur, le client pour lequel elle travaillait est venu la faire arrêter elle. Et c'est le mari de la dame qui est venu payer 20 millions de francs à ce client-là
pour libérer sa femme de la prison. Et pendant ce temps, Nassir vit sa vie. C'est ce que je disais. Il prend ses jets privés, il est tout le temps en business class, il se pavane avec sa copine, bref. Vous savez ce qui est drôle? C'est que cette dame-là, dont je parle ici, c'est une dame qui aujourd'hui est cliente chez Investir au Pays, avec qui je travaille au quotidien quasiment. Et donc, qui m'a déjà dit, Philippe, s'il y a un quelconque problème avec Nassir, je te fais le témoignage de A à Z. Il y a même les traces de mon arrestation. Donc voilà un gars qui me doit de l'argent jusqu'aujourd'hui, qui m'a fait une reconnaissance, qui en parallèle de ça, vraiment incroyable, le gars est formidable, il me fait une reconnaissance de dette. Je vais vous la lire demain, parce que demain il y a le tribunal. Au sortir du tribunal, je vais vous lire non seulement le résultat, et je prie qu'on aille dans le fond. Parce qu'il y a des gens ici qui, quand je parle des sujets sur Internet, pensent que je ne me suis pas blindé, que je n'ai pas d'avocat, que je parle dans le vide, que je ne me suis pas protégé. J'ai hâte parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais que jusqu'à présent je gardais. Mais comme on a décidé d'aller au tribunal, j'espère qu'on va aller dans le fond. Parce que malheureusement là aussi, mon avocate m'a dit qu'on n'ira pas dans le fond. Parce que comme avec le dossier de Jackie Moifo, on a beaucoup de manquements qui font qu'on n'ira pas dans le fond. Mais moi je veux qu'on aille dans le fond. Parce que l'une des raisons pour lesquelles je veux qu'on aille dans le fond, c'est que tant que tu ne vas pas dans le fond, tu ne peux pas exiger des réparations. Si on les gagne demain sans aller dans le fond, je ne pourrais pas exiger qu'ils réparent. Et c'est ça qui m'embête avec ce truc. C'est ça qui m'embête. Mais si on va dans le fond, là je peux dire, mais monsieur, préjudice mon gars, il faut que tu me rembourses. Et donc, voilà quelqu'un qui me doit de l'argent. Voilà quelqu'un qui me fait une reconnaissance de dette. Voilà quelqu'un qui doit de l'argent à des gens dont on a vu passer ici sur la chaîne plusieurs, parmi lesquels son ex-copine. Et c'est le même gars qui va porter plainte en disant qu'il a été diffamé. Bon sang, même. Bon sang. Le gars va dire qu'il a été diffamé. Et je ne sais même pas s'il a dit la vérité à son avocat. Parce que je ne sais pas quel avocat conscient peut aller faire une affaire au tribunal alors même que derrière... Mais quand j'ai vu la plainte de Nassir et celle de Jean-Claude Tchancho, je vais revenir sur les deux. Quand j'ai vu la plainte de Nassir, j'en ai parlé à mon avocat qui m'a dit non, ne fais pas de vidéos. Laisse d'abord qu'il consigne. Parce que vous savez, la dernière fois, Tchancho est allé porter plainte. Il devait payer 400 €. Il a fui, il n'a pas payé 400 €. Et il est revenu porter plainte et maintenant il a payé 1000 €. Parce que mon avocate m'a dit non. Ils n'ont pas payé 400 € parce qu'ils se sont rendus compte de certaines failles dans leur propre dossier. Ils savaient qu'ils allaient perdre d'office. Donc plutôt que de payer 400 €, ils ont décidé de ne pas payer et d'aller déporter l'affaire ailleurs. Et donc on s'est dit, attendons d'abord qu'ils consignent. Parce que au moins, cette fois-là, s'ils perdent, leur consigne est perdue. Donc du coup, notre copain, qui n'avait pas pu payer 400 € est allé chercher 1000 € pour payer. Notre copain Nassir, qui me doit de l'argent plutôt que de me payer, il se retrouve à aller mettre 1000 € de consigne au tribunal. Et qu'est-ce qu'il réclame donc? Qu'est-ce qu'il réclame? C'est toujours ça, hein? Alors, Nassir, lui, réclame condamner M. Philippe 6 mois à payer à M. Issa Nassir la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour les préjudices subis. 20 000 € il veut, ok. Ordonner la publication du jugement à venir sur la page YouTube Investir au Pays, ainsi que la page Facebook Investir au Pays, ou tout support sur lequel les contenus diffamatoires sont diffusés pendant une période d'1 mois. Et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de 5 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Ordonner le retrait des passages diffamatoires des vidéos ou pages incriminées des réseaux sociaux ou plateformes sur lesquelles elles sont diffusées, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de 5 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Donc voilà ce que Nassir veut. Il veut 20 000 balles. Il veut que je retire les vidéos. Mais Nassir, tu m'avais déjà supplié pour que je retire ces vidéos. Tu oublies? Tu m'as supplié avec insistance pour que je retire ces vidéos. Donc avant même que tu ne viennes le demander, aujourd'hui les vidéos dans lesquelles j'avais parlé de ton activité, je les avais mises de côté. Mais il est évident donc que maintenant, face à cette mauvaise foi caractérisée, je ne peux pas les garder en vidéo privée. Parce que manifestement,
Là, tu me montres ton vrai visage. C'est-à-dire que tu es vraiment le prototype du gars qui... Tu peux tuer mon gars. C'est-à-dire, tu considères que j'ai été très stupide d'accéder à ta demande, consistant à dire que je dois mettre de côté les vidéos que tes clients regardaient et pour lesquelles ils ne te faisaient plus confiance. Et pourtant, ces vidéos ne retracent que la vérité. Tu me dois de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, tu as diminué un tout petit peu d'une mensualité l'argent que tu dois, mais tu dois encore beaucoup d'argent que tu as cessé de rembourser. Et bien évidemment, tu as disparu. Tu ne réponds plus. Et maintenant, tu portes plainte. Tu dis que tu veux 20 000 euros. Même si je te paye les 20 000 euros, Nassi, tu me dois encore de l'argent. Même si je te paye les 20 000 euros que tu demandes, tu me dois encore de l'argent. Je n'ai pas les comptes exacts, mais tu me dois encore au moins 15 000 euros peut-être. Même si on enlève tes 20 000 euros, tu me dois encore au moins 15 000 euros. C'est incroyable. Voilà donc la réalité. L'autre dossier, le grand juriste. Monsieur Chancho demande, qu'est-ce que lui demande? Alors lui demande beaucoup de choses. Hein? Ah oui, Nassi, c'était 4 petits paragraphes. Lui, c'est quasiment 1 page et demie. Alors, allons regarder l'argent. Qu'est-ce que Chancho demande en termes d'argent? Tac. Alors, il dit, passage 1. Pourquoi il porte plainte? Parce que j'ai dit, lui, il dit qu'il est avocat, il n'est pas avocat, il est juriste. Il n'a pas pu être avocat. Voilà pourquoi il porte plainte. Parce que j'ai dit que il est juriste, il n'a pas pu être avocat. Ça l'a piqué, tu vois, ça l'a piqué. Il dit non, parce que j'ai dit ça, il faut qu'on le paye. Je vais vous lire toutes ces phrases. Ce mec, tellement vide. Vous savez, moi, je cherche depuis ce qu'il demande. Condamné, mais où est l'argent qu'il demande? Ah, voilà, je disais, mais comment? Il ne peut pas faire ça sans demander d'argent quand même. Condamné M. Philippe Simo à payer à M. Jean-Claude Chancho la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Il veut 10 000 euros. Ordonner la publication du jugement à venir sur YouTube, un peu comme Nassi, puisque du coup c'est le même avocat qui a fait les 2 dossiers, donc il a remis les mêmes éléments. Le retrait des passages diffamatoires. Ensuite, condamner M. Philippe Simo à payer à M. Jean-Claude Chancho la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamner M. Simo... Bon, revenons à ce que lui il reproche. Il dit que c'est diffamation et injure publique. Diffamation et injure publique dans une vidéo publiée le 24 juillet. Si vous vous rappelez, le 24 juillet, on était en live. Et quelqu'un est venu en live me poser des questions. Je crois que c'était un certain Angelo, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai répondu à Angelo. Parce que bien évidemment, moi, je ne parle pas à cet individu. Je dis donc à Angelo, je ne vais pas descendre au niveau des caca. Donc, si tu restes dans ça, je suis désolé, mais bonne soirée. Voilà quelqu'un qui le trouve dans un live dans lequel on est en train de parler. Et il me ramène les faux sujets. Des sujets qui n'ont juste pas le niveau pour passer sur ma chaîne. Excusez-moi, mais il y a des sujets qui n'ont pas le niveau pour être abordés sur Investir au Prix. Ça, c'est des sujets de caniveau, de bas niveau. On n'a pas le temps de parler de ça. Et c'est quoi ces sujets? C'est les sujets qui parlent des personnes. C'est-à-dire qui vient me dire, oui, tel a dit que, qu'est-ce que tu penses de ce que tel a dit? Du commérage, quoi. Je n'entre pas là-dedans. Et donc, il prend les phrases que j'ai dites à Angelo. Je dis, je veux dire, si à un moment donné, si Angelo n'a pas la lucidité d'analyser l'incohérence qui caractérise ce monsieur, je ne vais pas venir rentrer 3 points de suspension. Lui, il dit qu'il est avocat, il n'est pas avocat, il est juriste. Juriste, c'est pas avocat. Donc, il dit que parce que j'ai dit ça, il faut qu'on le paye 10 000 euros. Il raconte tellement de conneries. Il dit qu'il faut le payer parce que j'ai dit qu'il raconte tellement de conneries. Il suffit de l'écouter 5 minutes pour se rendre compte qu'il raconte tellement de mensonges. Que si Angelo l'écoute et ne perçoit même pas l'incohérence qui est remplie dans son discours, et il veut qu'aujourd'hui je vienne me justifier dessus, non. Ok? Prends juste le temps de réécouter à tête reposée, tu vas te rendre compte
qu'il est malade, le mec, quoi. Je veux dire, il est malade. Il faut qu'il aille se soigner. Je sais pas. C'est tout. Il a créé sa petite secte dans laquelle il a regroupé tous les ennemis de Philippe. Parce que je crois que c'est la caractéristique de la ligne éditoriale de sa chaîne. C'est-à-dire que tant qu'il parle pas de Philippe, il n'a pas de vue, quasiment. Dès qu'il met un titre racoleur, un titre insultant, là, ouais, le public vient. Donc, fondamentalement, on voit bien qu'il peuple cette chaîne. Et je le rappelle encore, ce mec, il n'a pas le niveau, donc c'est un papy, ce monsieur. Il ne fait rien de ses journées, il passe son temps à faire des vidéos, je ne sais pas trop comment. Il dit, mais je n'en ai aucune idée, je ne veux pas commencer à parler de ce genre de personnes. Donc voilà les phrases pour lesquelles M. Chancho est allé au tribunal. Demander 10 000 euros. J'aimerais vraiment qu'on aille dans le fond. Parce que je pense que tant que ce gars ne va pas perdre, il va continuer à perdre du temps comme ça à la justice. Il va continuer à faire des dossiers comme ça, à me mobiliser, à prendre de l'énergie de mes avocats à gauche, à droite. Je veux vraiment qu'on aille dans le fond et qu'il perde. Je vous expliquerai tout ça demain. Parce que bien évidemment, demain 13h, on est au tribunal. Incroyable. Voilà donc les dossiers. Voilà les grandes choses qu'on me reproche dans la République. Un gars qui me doit de l'argent et un autre qui dit que j'ai dit qu'il n'a pas le niveau. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas le niveau, il veut me porter plainte. Ok. Let's go, baby. On va voir ça demain. Rendez-vous au tribunal pour les plus motivés. Parce que chaque fois qu'il y a un procès comme ça, il y a toujours des, des gens qui viennent. Si vous avez le temps demain, ben, je serai là-bas avec mon avocate. Hein. On va y aller parce qu'il faut y aller, quoi. C'est la justice. Moi, je respecte les institutions. Donc, j'irai. Mais au terme de la séance de demain, peu importe l'issue, hein, peu importe l'issue, je vous ferai un point pour vous dire ce que les juges ont décidé. Et je vous dirai peut-être 2-3 choses parce que de temps en temps, il faut apporter quelques éclaircies. Mais bon, voilà les réalités, les amis. Hasta la vista, soara.